ma victoire, Jésus-Christ, qui me relève dans mes chutes, Jésus-Christ, qui combat pour moi dans mes luttes. Jésus a parlé, je veux croire, je puisse Jésus a parlé, je veux croire, je puisse prier pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, Jésus a parlé, je veux croire, je puisse lutter pour sa gloire. Ma victoire, c'est Jésus. Alléluia. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je ne crois pas que puisse dans sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'une Amazon de Sion est vivante en ce soir? Alléluia. Amen. Le jeûne n'est pas en train de nous fatiguer. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Ok. Nous allons prier encore, mes sœurs. Alléluia. Nous avons été bénis hier encore par notre moment, la servante de Dieu Caménan. Alléluia. Et nous allons encore lever la voix en ce soir par rapport au sujet, ou du moins au thème sur lequel elle nous a exhortés. Alléluia. Et nous allons prier encore en ce soir afin que Dieu nous donne un cœur obéissant. Alléluia. Hier, elle nous a encore rappelé que si il y a eu un ciel corrompu, une terre corrompue, c'est parce qu'il y a eu désobéissance. Alléluia. Et la désobéissance, qui est aussi un péché, entraîne la chute de l'homme. Et si j'ai bonne mémoire, le premier jour, notre maman, la vice-présidente, nous a dit que l'homme avait vendu son autorité. L'homme avait vendu son autorité à cause du péché. Lorsque l'homme a décidé d'écouter la voix de sa femme Ève. Alléluia. Bref, nous allons prier que le Seigneur nous donne un cœur obéissant. Et hier encore, la maman nous a exhorté à retourner à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on ne la lit pas pour la lire, mais après la lecture, il faut la pratiquer. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur un cœur obéissant. Ensemble, levons la voix et prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu as été avec nous hier. Donne-nous un cœur d'écouter ta parole. Donne-nous un cœur de demeurer pareil. Seigneur, une portion de la parole. On a des soif, Seigneur. C'est la soif de ta parole. Donne-nous la soif de ta parole, Seigneur. Nous mettons chaque jour dans un but dans ta parole.
plus comprendre, renouvelle Seigneur. nom de Dieu, Jésus. oh Au Dieu, nom nous de prenons Jésus, conscience Papa, que moi, notre Saint-Esprit, sang toi que tu de prennes le total contrôle, Papa. Seigneur, de ce nouveau Seigneur, départ, ta que nous grâce, puissions Seigneur. totalement changer, Ta que grâce, nous Seigneur. puissions rester, que nous puissions être toi, obéissants à tes instructions, Papa. Seigneur, ça va comprendre. Nous que ta gloire se manifeste par ton Esprit. Au nom de Jésus, Salam. levons la voix. C'est toi que Ouvrons nous nos avons micros. besoin, c'est de Alléluia. toi, Seigneur, de ta fin, de ta La sécurité. présence du Seigneur. Crée en moi un cœur Ouvrons nos pur, micros. renouvelle en moi un Demandons au esprit Seigneur de nous d'intégrité pour donner grâce. accueillir pour toi. Nous sommes Oh obéissants. Dieu, que nous puissions que Alléluia. juste ta grâce nous suffit, Seigneur. Nous avons Seigneur, besoin de donne-nous un toi, cœur de chaque Seigneur. obéissant. Donne-moi la faim, la Obéissons à Dieu, toi. tu es donne-moi la notre roi, tu es discipline le roi de de roi. Un prier. cœur Seigneur, qui qu'on sait qui tu es. de voir. Papa, on t'aime encore plus. Je Obéir veux à Puissance t'aimer tellement de de Jésus. au-delà de tout, Seigneur. arrêtons Je veux d'inverser nos t'aimer au-delà, Seigneur, de Pour ma la sonder nos couverture, pensée. cela cœurs, n'a pas viens maman. Pour sonder nos m'attacher à cœurs, toi, viens Seigneur. sonder nos Côté cœurs. M'attacher à couverture, toi, Simbizo. Seigneur, Cœur de t'aimer, de Saint-Esprit. ne pas regarder au Et petit pourtant, de ma ce cache depuis, Lève hein. la voix, ma soeur. Lève Seigneur. la voix, ma On soeur. te Ouvre ton micro. m'envoie Alléluia. plus Si tu es dans un fort, endroit où il n'y a Seigneur. pas de bruit, ouvre Ah, ton so mo gali micro. sukura bongo Ensemble, mo mo levons la pidi mo voix. mo danga ko ja priority aka Nous devons de toi ce soir. Merci, Nous Seigneur. Adonai, 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 merci. El viens nous donner un cœur Shaddai, au obéissant pour secours, t'exécuter, fais grâce, pour Seigneur, à ton peuple. Pardonne-nous, t'exécuter Seigneur, ce que tu attends de notre, nous, Saint-Esprit. nos faiblesses, notre, Seigneur, nos négligences. On ne prend pas les choses de Dieu au sérieux alors que des peuples pleurent. Des hommes et des femmes souffrent pour la vérité, pour l'amour, Seigneur. Amazon de Sion, je ne Oh t'entends pas Seigneur, prier. donne-moi de Alléluia. t'aimer, Seigneur. Donne-moi de Je ne t'aimer, t'entends pas. Seigneur. Donne-moi de t'aimer, Seigneur. Oh, c'est le manque d'amour qui fait que ta parole ne nous dit plus rien. On est plus occupé, Seigneur. Laissons Oh, la Seigneur, prière. donne-nous. Seigneur, Ouvre la donne-nous cet amour, cette soif, cette faim de ta parole. Oh, Seigneur, mets-nous, Seigneur. Oh, Papa, comme Marie a aimé ta parole, à la lire, à l'écouter, à la méditer, à la mettre dans sa vie. Merci, Seigneur. Change les cœurs. Change les cœurs de pierre en cœur de chair. Oh, que Dans mon âme bénit l'Éternel, Seigneur, à merci. l'image de ta Parce que parole. tu es bon. Dans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons encore prier. Je crois le troisième ou le quatrième jour, on a la servante de Dieu, Maman Yera, qui disait comme ça que nous sommes comme un véhicule et le Saint-Esprit est comme notre GPS. Alléluia. Nous allons encore demander en ce soir, Saint-Esprit, viens être notre GPS, viens être le conducteur de nos vies, viens être le chauffeur de nos vies qui sont comme des véhicules. Alléluia. Certainement, tu veux entreprendre quelque chose. Certainement, tu veux prendre une décision capitale pour ta vie. Tu as besoin de l'orientation du Seigneur. Demande au Saint-Esprit d'être le capitaine de ton bateau, le premier et le dernier de ta vie dans tout ce que tu entreprends. Ensemble, levons la voix et confions nos vies au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, tu es invoqué ce soir. Nous t'invoquons, Père. Viens prendre le contrôle, viens diriger, viens nous remplir maintenant, viens nous diriger, Papa, viens nous conduire, viens nous montrer le chemin, Papa, viens nous amener dans les profondeurs et les largeurs de ta parole ce soir. Être présent, Seigneur, enseigne-nous encore, éternel Dieu, ta parole ce soir, Seigneur. Oh, viens nous conduire, Saint-Esprit de Dieu, conduis tes enfants que nous sommes, conduis-nous, Seigneur, à la destination prévue, Seigneur, à la destination, Seigneur. Nous prenons notre envol maintenant avec l'Esprit de Dieu. Nous
nous envolons avec joie. Nous accomplissons avec joie. Au nom de Jésus. Merci, manifester dans nos vies au nom de merci, Jésus Christ. merci. Que tu interviennes, Seigneur. que tu te manifestes dans nos vies. Tu J'ai agis, fait ça tu au nom de décides, Jésus. tu déploies ta grâce, ta Au beauté. nom de Au Jésus. nom de Jésus, sois béni. Merci pour la merci pour ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus. Prends toute la place. Nous voulons Dans le sortir nom de la de Jésus. nous voulons sortir, Père Saint-Esprit, éternel, des maintenant, choses. Oh, donne-nous Dieu, les paroles, dans les charge-nous, émotions. charge-nous Nous ne voulons pas faire du davantage, civisme, Esprit de passer Dieu. un certain moment de jeûne Pour en ne rapprocher disant que ça. Calabricantoria Mais nous voulons, Barabush. papa, nous laisser Dans le nom véritablement de conduire par Jésus-Christ. ton esprit. Nous voulons nous laisser Oh, Saint-Esprit, conduire par ton viens nous esprit. remplir Viens maintenant, encore nous charge-nous. remplir, Saint-Esprit. Dans Remplis-nous le de nom toi, de Jésus. Mastora Bachétélébré. Rinda Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Amen. nous allons encore prier, mes soeurs. Alléluia. Ne soyons pas timides. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la liberté. Et le Saint-Esprit nous donne plein accès à la présence du Seigneur. Le voile est déchiré. Alléluia. Et l'atmosphère est propice. Ouvrons nos cœurs. Soyons sincères. Soyons enthousiastes. Alléluia. Et prions ensemble. Nous allons pas prier ce soir. Nous allons demander, nous allons dire, Seigneur, viens encore nous parler. Nous sommes disposés en ce soir à recevoir encore de toi. Viens nous parler au travers de ta servante ou ton serviteur. Viens encore nous parler. Alléluia. Ensemble, levons la voix et prions encore pour nous. Mascarabo Shataba Baba. Si je Soyons consacrés, connectés à toi, Seigneur, remplis de toi, déchargés de toi. Oh, Saint-Esprit, choisis ton moment. Fais de la vie touchée. Seigneur, merci. Je suis disposé à toi faire que ton onction descende sur nous sommes disposés, nous sommes assoiffés de ton onction Quand tu es quelque part, quand les choses changent, que les malades sont ton guéris, les onction personnes qui ont les oreilles bouchées descende par sur eux, tout nous. il y a santé. Yahweh, Seigneur, les stériles retournent la vie. Mon Dieu, ce qui était mort en nous soit réveillé. Au nom de Jésus, que ton esprit, que ton onction descende au milieu de nous. Que ton onction puisse te révéler. Que ton onction descende au milieu. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Seigneur, que l'onction ton onction vise le descende. Et jour agis, de agis, ton onction agis, agis, descend agis, agis sur pendant ce moment, nous. agis, Père éternel, agis. Yahweh, Père éternel, ton action descend descend, agis au milieu des femmes du monde. Pas que ce moment soit vraiment bénéfique pour chacun de nous. Que ton onction descende et agisse, papa, guérisse les malades. Que ton onction descende, papa. Seigneur, quand tu arrives quelquefois, les situations changent. Les situations changent. Les familles ne sont plus les mêmes. Beaucoup de choses changent, papa. Seigneur, que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Seigneur, que ton onction descende. Que ça descende sur nous. Agis, 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 agis.
Sur Mayon, Jesus Viens mighty dans name. l'onction. Hallelujah. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence au milieu de nous? Est-ce qu'on peut acclamer le ressuscité pour sa présence au milieu de nous? Alléluia, alléluia. Est-ce qu'une Amazone est prête ce soir? Est-ce qu'une combattante est prête ce soir? Si tu es prêt, tu vas te lever avec moi et nous allons encore chanter notre hymne national. Alléluia. Pour encore notre hymne international, s'il vous plaît. Yeah. Nous sommes les Amazones, Amazones, nous sommes les Amazones, 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 les Amazones, combattons, Alléluia, que le Seigneur nous bénisse, Amazon de Sion. Je laisse toute la place à notre moment. Alléluia. Que les Amazones sont là. Je vois beaucoup de micros fermés là. Alléluia. Si tu n'es pas au travail, il faut ouvrir ton micro, il faut ouvrir ta vidéo. Sinon, moi, j'ai fermé ma vidéo tout de suite. J'ai fermé aussi mon micro. Et puis, on va se regarder. On va voir qui va parler ici. Les servants de Dieu, remplis de la gloire de Dieu, se cachent derrière leur écran. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Je vois encore des micros fermés. Je me dis que celles qui ont les micros fermés, elles sont certainement au travail. Maman Derou, maman Elisabeth, maman Commando doit être au travail. Maman Belmonde, maman Denise, maman Leila, maman Elisabeth Yao. Je dis les noms aujourd'hui là, voilà. Maman Viviane, maman Michel, maman Libertine. Voilà, ouvrez vos micros. Maman Nini, Nenji. Voilà, maman Chantal, S24. Je ne sais pas c'est qui, maman Chantal. Maman Victoire, maman Sawadogo, maman Béatrice. Et puis, voilà, je continue. Maman Mado, maman Estelle Kessier. Nous sommes au travail. Vous êtes au travail. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Amen. Noélie, je vois papa Armel. Je vois maman Léa Israël. Maman Marie-Laure, maman Léa Zad. Mais attends, vous êtes nombreux. Je ne sais même plus comment j'ai cité tout le monde là. Je peux Est-ce qu'on peut t'aider. acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Formidable Amazon de Sion. Je suis convaincue que celles qui ne mettent pas leur vidéo, elles sont au travail. Le Seigneur nous voit. On dit le mensonge ne doit plus être dans notre bouche. Alléluia. Amen. La vérité doit nous caractériser. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Qui a été béni hier? Qui a été béni hier? Moi. Qui a été vraiment richement béni. Et aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Est-ce que quelqu'un peut dire 7e jour avec moi? 7e jour. 7e jour. Nous sommes à la moitié de nos 14 jours. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Nous avons parcouru la moitié. Et aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est le 7e jour et le 7e jour, le chiffre 7, nous le savons, est le chiffre de la perfection. Alléluia. Le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de la plénitude. Et je crois que ce soir, la plénitude de Dieu va descendre. Alléluia. Dieu va nous visiter. Je n'ai pas le contenu du message, mais je peux ressentir cela dans mon cœur. C'est comme si je suis, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est en train de me dire, ce soir va être un soir spécial. Dis avec moi, soirée spéciale. Alléluia. Dispose-toi, sois réellement attentif. Nous allons suivre la vidéo qui va nous annoncer notre oratrice de ce soir. Chers bien-aimés du Seigneur, nous avons aujourd'hui la grâce d'accueillir la
Yesterday, it 11, 60,025. Alors, si nous avons un problème avec la vidéo, nous allons directement passer à l'oratrice pour ne pas que ça soit puisse nous distraire. Amen. Je vais inviter la servante de Dieu, Maman Kamena, voilà, qui nous a bénis hier à vraiment être la bouche autorisée. Est-ce qu'on peut prier pour elle ce soir? Est-ce qu'on peut prier pour que le Seigneur la visite pendant ce temps? Voilà tout ce qui doit être technique, laissez leur là pour le Merci Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Alléluia, Seigneur, Tu as appointé encore aujourd'hui et tu as mis à nous enseigner les oracles venant de toi. Comme je le disais tout à l'heure, Père, nous savons que ce soir, tu vas encore te manifester. Nous passons t'assembler en ton nom, tu es là. Nous voulons que l'atmosphère soit touchée. Saint-Esprit, tu prennes le contrôle. Tout ce qui est lourdeur, ce qui est distraction, tout ce qui est oppression de l'ennemi qui veut empêcher que parole soit libérée dans la totalité, dans la puissance, qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus, t'imposons ta présence. T'invitons Saint-Esprit, le contrôle. Soumettons toute pensée captive, obéissant de Jésus-Christ maintenant. Parle-nous, ton peuple est fait, sans t'écouter. La gloire et l'honneur te reviennent. Nom puissant de Jésus. Amen, amen. Maman Kamena, tu as toute la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bénis le Seigneur pour cette soirée qu'il nous donne encore sous son regard. Je veux dire merci à la présidente pour la confiance, elle et son bureau, pour la confiance qu'ils m'ont fait de pouvoir prendre la parole en ce jour. Alléluia. Et je bénis aussi notre papa, papa Vaunier, le papa des Amazones. Que le Seigneur te bénisse depuis ta position au nom de Jésus. Je veux aussi dire merci à toutes les servantes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui sont sur cette plateforme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi les Amazones de Sion qui sont présentes. Que Dieu bénisse Papa Kamena aussi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut que je partage quelque chose avec vous avant de rentrer dans le message. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous, c'est comment je suis devant vous là. Comment j'ai fait pour arriver là. Pourquoi je suis là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis tombée amoureuse de lui, il s'agit de Jésus, bien sûr. Pour moi, c'était tout simplement l'aimer. L'aimer et puis aller à l'église, servir le Seigneur et puis aller à la maison, c'était tout. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose derrière. Et chaque fois, le Seigneur m'interpellait. Il veut que je dise et je rende ce témoignage-là pour pouvoir fortifier quelqu'un ici, pour pouvoir aider quelqu'un. Alléluia. Donc, depuis longtemps, il m'interpellait, mais je jouais à la sourde oreille. Jusqu'à ce que un jour, le Seigneur me fasse passer par des situations. La première situation, c'est laquelle? C'est que j'étais avec une sœur qui avait mis du poison dans un jus. Et elle m'a donné le jus. Et le Saint-Esprit me disait que le jus était empoisonné. Et moi, je disais au Saint-Esprit, non, il faut laisser que j'ai très soif. Effectivement, c'était un jus que j'aimais. Donc, je dis, j'ai très soif, il faut laisser Seigneur, je vais boire. Donc, il m'a montré, comment on appelle ça? Il m'a montré comment est-ce que la dame a fait ce truc-là. Comment est-ce que le poison est arrivé dessus, comment est-ce qu'elle a placé le truc. Il m'a tout dit, il m'a tout montré. Mais malgré tout cela, je jouais à la sourde oreille. Je dis non, Seigneur, il faut laisser. Parce que je voulais boire le jus. Hier, je parlais d'Adam, mais nous tous, là, on est dedans. On a fait aussi. Mais c'était l'ancien ciel. Donc, j'ai pris le jus, j'ai bu. Quand j'ai fini de boire le jus, le temps qui a suivi, je me suis retrouvée à l'hôpital. Je me suis retrouvée à l'hôpital de Charleston. Moi, je suis à Columbia, mais c'est à Charleston que je me suis retrouvée parce qu'il paraît que là-bas, c'est là-bas que les plus grands médecins sont. Et j'étais entre la vie et la mort. Le Seigneur qui a permis que
le Seigneur qui m'a dit de ne pas boire le jus et puis j'ai bu. Vous voyez son amour. Lui, maintenant, il interpelle les gens, mes connaissances, pour les emmener à prier, intercéder pour moi. Et il y a une même qui m'a appelé du pays pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur est en train de perturber mes sommeils comme ça à cause de toi? Et je lui ai dit, je suis en train de mourir, je suis entre la vie et la mort. En même temps, elle aussi, elle est rentrée dans la prière. Et il y a une qui m'a appelé pour me dire qu'elle a fait un songe et cette dernière qui m'a empoisonné, elle a vu cette femme-là cherchait dans son songe à me terminer. Et je lui ai dit, c'est trop tard, je suis en train de mourir. Elle aussi, elle a allé prier. Donc, vous voyez, j'ai désobéi, mais Dieu m'a fait la grâce. Il m'a fait la grâce, il a suscité des servants de Dieu partout pour intercéder pour moi pendant que j'étais en train de mourir. Ça, c'était un premier point. Et le deuxième cas, j'étais dans ma maison quand j'ai mis de l'huile sur le gaz. Et je ne sais pas dans quel coup je me suis retrouvée dehors pendant que l'huile était sur le feu. Et à ma grande surprise, quand je me suis rappelée de l'huile sur le feu et j'ai fait ma charrière, la maison a pris feu. Et j'étais devant la porte, je ne savais pas quoi faire. Il y avait des gens dans la cour, je criais au secours, mais personne ne réagissait. Personne ne réagissait. Et j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis mise devant la porte et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et le Seigneur me dit, toi, je t'ai dit que tu vas me servir. Donc, ce n'est pas dans ce feu-là que tu vas mourir. Donc, quand j'ai entendu cette voix-là, je suis rentrée dans la maison en feu pour aller arrêter le gaz. Et dès que je suis rentrée dans la maison pour aller arrêter le gaz, tous ceux qui étaient dehors, qui ne réagissaient pas là, ils ont commencé à prendre de l'eau partout et puis venir, comment on appelle ça, me secourir. En même temps, les sapeurs-pompiers sont arrivés. Vous voyez la grâce de Dieu. Et il ne s'est pas arrêté là. Le Seigneur a permis un jour comme ça que ses serviteurs, il s'agit des Vauniers, qu'on ne connaissait pas. Cette rencontre-là, on ne sait pas comment ça s'est fait. Souvent, je lui pose la question, il dit, mais comment cette connexion-là a été faite? Elle dit, ah, on ne peut pas expliquer. Personne ne peut expliquer. Et ces gens qui ne nous connaissaient pas sont arrivés chez nous ici. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à échanger avec nous. Ils ont dit, en fait, des choses que les gens m'avaient déjà dit, ils étaient en train de me dire ça. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais le Seigneur, là, je lui ai dit que moi, là, je ne suis pas allée loin dans les études. Je ne sais pas parler français. Qu'est-ce qu'il veut faire avec moi? J'ai commencé à pleurer. Moi, je pensais que quand j'allais pleurer, même comme ça, ils allaient me dire, ah, on te comprend, hein. C'est vrai, on va prier pour que le Seigneur te laisse. Ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils disent, ah, c'est les gens comme toi, là, même qui veulent, qui l'utilisent. Et ils ont prié avec nous et tout cela. Ils ont fait pour des... Ils ne nous connaissaient pas. Je vous dis, ils ne nous connaissaient pas. Mais ils sont restés avec nous 2 jours. J'ouvre une parenthèse ici pour dire, faisons attention à la manière dont on parle aux serviteurs et aux servants de Dieu. Arrêtons de critiquer les servants de Dieu, arrêtons de critiquer les serviteurs et les servants de Dieu. Pour ceux qui aiment attaquer aussi les hommes de Dieu, arrêtez ça. Parce que vous ne savez pas l'alliance que ces personnes-là ont avec le Seigneur. Pour qu'un couple se déplace comme ça, venir chez des gens qui ne connaissent pas, il faut vraiment entendre Dieu pour le faire. Alléluia. Et c'est comme ça, les choses se sont passées. Et quand ils sont partis, moi-même, je me suis mis devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne suis pas une bonne personne, je suis une mauvaise personne. Et puis, je ne sais même pas aimer même. Il dit, c'est les gens-là, comme toi, là, que je veux pour les transformer pour ma gloire. Amen. Donc, quelques mois après le départ des Vauniers, le Seigneur me dit, j'entends une voix, il me dit de faire vidéo. Ah, toi, depuis longtemps, la personne te dit qu'elle ne sait pas parler français. Elle ne va pas partir loin dans l'étude, tu lui dis, elle n'a qu'à aller faire vidéo. Je savais que c'était un test. Donc, quand j'ai entendu, là, je me suis levée, je suis allée faire vidéo. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les vidéos. Chaque fois qu'il me donne sa pensée, je m'en vais faire vidéo, je m'en vais faire vidéo. Et un jour, j'étais là, je dis, ah, cette histoire de vidéo-là, est-ce que je suis sûre que j'ai bien entendu le Seigneur? Parce que j'avais commencé à un peu me décourager. Et pendant que j'étais en train de me décourager, j'étais en train de parler, je vois la servante de Dieu qui m'appelle, Maman Vaunier.
pour me dire, maman Kamena, le Seigneur me dit de te dire que les vidéos que tu fais là, il faut continuer. Que c'est lui-même qui permet ça. Il va utiliser ça pour te révéler. Je dis, chier, on peut entendre Dieu comme ça. Après ça, l'année passée, pendant nos 14 jours de jeûne et prière, comme nous sommes actuellement, en plein programme, le 12 novembre, je me rappelle si comme c'était hier, le 12 novembre 2024, on était en plein programme et ce jour-là, dans l'après-midi, j'étais couchée dans ma chambre. J'étais là et je cherchais à dormir. Donc, j'étais entre le sommeil et puis la réalité. Je ne dormais pas, mais c'était, je ne sais pas si vous comprenez, entre le sommeil et puis chose. Donc, c'est comme ça que j'étais. Et j'entends une voix qui m'appelle. Angèle. Avant même que la voix ne m'appelle, j'ai senti quelqu'un me toucher des parties de mon corps. Mais je n'ai pas réagi, je ne me suis pas occupée, j'ai continué, je suis restée là. Et j'entends maintenant Angèle. J'ouvre mes yeux, je dis, qui m'appelle? Il dit, c'est Dieu. Les parties de mon corps qu'il avait touchées ont commencé à bouger tout seul dans la chambre. L'atmosphère de ma chambre a changé. La présence de Dieu avait rempli cette chambre. Et Dieu a fait ce qu'il voulait faire ce jour-là. Et il est parti. Le Seigneur permet que je dise ça pourquoi? Pour pouvoir fortifier quelqu'un ici. Pour pouvoir encourager quelqu'un. Et aussi, pour pouvoir dire à quelqu'un que je ne me suis pas présentée ici comme ça. C'était mon dernier souci de me présenter même devant les gens pour pouvoir parler. Parce que j'ai toujours fui ça. Et ce soir, quand je vais finir de donner le message, puisqu'il s'agit de destinée prophétique, après le message, on va prier. Je dis tout cela pour que vraiment tu ouvres ton esprit. Parce que je ne suis pas venue devant vous comme ça. J'ai reçu quelque chose. Et il m'a donné quelque chose pour que je puisse partager, pour que je puisse donner à son peuple. C'est pour cela que je me tiens là. Ce que Dieu m'a donné, c'est pour son peuple. Je sais ce que j'ai reçu. Donc ce soir, quand je vais demander qu'on prie, s'il te plaît, donne une chance à ta destinée. Il ne faut pas fermer la bouche. Il ne faut pas dire, mais c'est la mère raconte quoi. C'est vrai, je n'ai pas de titre, mais j'ai reçu quelque chose que je veux te communiquer pour ta destinée, puisque nous sommes dans une nouvelle saison. Le Seigneur a dit que nous sommes dans une nouvelle saison. C'est pour cela qu'il a donné ce programme-là à sa servante. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, il faudrait qu'après ce programme-là, chacune d'entre nous reçoive quelque chose de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on parte comme on est revenu. Chaque serviteur, chaque servante de Dieu qui passe ici ont reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est ce que nous venons communiquer. Mais si tu fermes ton cœur, tu fermes ton esprit, tu dis, ah, ce n'est pas des bishops, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, tu risques de repartir encore à zéro et attendre peut-être l'année prochaine. Donc, je dis cela pour encourager quelqu'un ici à ouvrir son esprit, pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut te donner pour ta destinée. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, je vais passer à la parole de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Sois béni et sois glorifié, toi le Dieu des cieux, toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, toi le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui se confient en toi. Nous te disons merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais ce soir encore d'être là, d'être dans ta présence. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu as dit que c'est une nouvelle saison, Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous sommes au-devant de toi parce que nous voulons rentrer chacune dans sa destinée. C'est pour cela, Seigneur, prends le contrôle maintenant. Donne gloire à ton nom. Que tout ce qui n'est pas de toi fasse silence et que Christ soit révélé en ces lieux. Je me soumets totalement à toi. Seigneur, je t'avais dit que je ne connais rien, je ne sais rien, mais tu as insisté. Me voici devant ton peuple. Donne gloire à ton nom et que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, le thème de notre programme cette année,
c'est ciel nouveau, terre nouvelle, l'aurore d'une destinée prophétique s'ouvre pour toi. C'est ça le thème de cette année. Et le verset de base, c'est Ésaïe 65, verset 17, que je vais lire. En effet, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Personne ne se souviendra plus du passé. On n'y pensera plus du tout. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce thème merveilleux. Nous sommes dans une nouvelle saison, donc le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Le Seigneur veut ouvrir les portes de nos destinées. Le Seigneur veut ouvrir les portes qui sont fermées, les portes anciennes qui sont fermées au devant de nous. Alléluia. Pour que nous puissions rentrer dans cette nouvelle saison-là pour accomplir sa volonté, pour accomplir son plan, pour accomplir son projet sur notre vie. Alléluia. Donc, hier déjà, hier j'ai parlé de ciel ancien, terre ancienne. Et j'ai dit que c'était la rupture entre Dieu et l'homme. Et j'ai dit que c'était le ciel qui était fermé. C'est ce que j'ai appelé ciel ancien et terre ancienne. Et j'ai dit que cette rupture entre Dieu et l'homme est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Alléluia. Et j'ai dit que c'est parce que Adam a accepté d'honorer la parole de Dieu qu'il y a eu ce ciel fermé sur lui. Et ce qui a fait que Satan a récupéré la terre. Parce que Satan, comment il s'appelle? Adam lui a donné l'autorité. Adam qui était censé être roi a donné l'autorité désormais à Satan. Et c'est Satan qui régnait jusque-là. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre thème qui est ciel nouveau, terre nouvelle, l'aurore d'une destinée prophétique s'ouvre pour toi. Alléluia. Donc, comme définition de ciel nouveau, terre nouvelle, je donne ma définition de ciel nouveau et terre nouvelle, c'est Christ en nous, ouverture d'une nouvelle destinée. Alléluia. C'est ma définition que je donne au nouveau ciel et puis à la nouvelle terre. Christ en nous, l'ouverture d'une nouvelle destinée s'ouvre au devant de nous. Amen. Alléluia. Donc, nous allons parler de ce qui s'est passé. Puisque hier, je disais qu'à cause de ce que Adam a rejeté la parole de Dieu, la terre, le ciel s'est fermé sur Adam et que Satan avait récupéré l'autorité sur la terre. Alléluia. Mais est-ce que Dieu va laisser faire? Satan pensait qu'il avait eu la victoire. Satan pensait qu'il avait gagné, mais il ne sait pas que Dieu est Dieu. Il ne sait pas que Dieu est tout-puissant. Il ne sait pas que rien ne surprend Dieu. Il ne sait pas que rien n'étonne Dieu. Alléluia. Il ne sait pas que Dieu a toujours un autre plan. Gloire à Jésus. Dieu a toujours un autre plan. Et c'est ce que Satan a oublié. Pendant que lui, il se réjouissait. Alors que la Bible dit dans Apocalypse 13, le verset 8, qu'avant la fondation du monde, Dieu avait immolé l'agneau. Alléluia. Dieu avait immolé l'agneau avant la fondation du monde. Donc, Dieu avait déjà tout préparé au cas où. C'est ce que Satan avait oublié. Il n'avait même pas fini de se réjouir que la nouvelle est tombée. Et Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé l'agneau. Dieu a envoyé Christ sur la terre. Parce que Christ devait venir mourir. Christ devait venir ouvrir le ciel. Christ devait venir nous réconcilier avec Dieu. Christ devait venir ouvrir le ciel qui était fermé désormais sur nous. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait. Et hier, j'ai dit que Dieu est esprit. Et un esprit ne peut pas vivre sur la terre. Et nous savons que Dieu aussi est esprit. Donc, pour cela, il ne peut pas venir, même s'il avait besoin de sang pour pouvoir libérer son peuple. Mais un esprit ne peut pas venir sur la terre. Donc, comment est-ce que Dieu va procéder? Ce que Dieu a fait, c'est qu'il s'est cherché une femme sur la terre par laquelle il devait venir. Alléluia. Donc, Dieu, par son esprit, a couvert Marie de la puissance d'en haut.
Et Marie est tombée enceinte de Jésus. C'est comme ça que Jésus est venu dans le monde. Alléluia. Pour pouvoir sauver l'homme. Gloire à Jésus. Nous te bénissons, Père. Te rendons toute la gloire. C'est comme ça que Jésus est venu dans le monde pour payer le prix. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde pour donner sa vie. Alléluia. Pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour que quiconque croit en lui ait le pardon de ses péchés. Pour que quiconque croit en lui soit justifié. Nous bénissons Dieu pour ce sacrifice. Nous bénissons Dieu pour l'ouverture du ciel qui est Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Nous bénissons vraiment Jésus pour cette œuvre merveilleuse. Nous bénissons Jésus. Nous bénissons Jésus qui est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Nous bénissons Jésus qui a accepté de mourir pour nous. Amen. Et l'œuvre de Christ à la croix donne l'ouverture au ciel pour tous ceux qui acceptent de mourir, d'être ensevelis et de renaître avec lui. À toutes ces personnes-là, le ciel s'ouvre sur eux. À toutes ces personnes-là, le ciel s'ouvre sur eux. Désormais, le ciel s'ouvre sur toi et moi parce que nous avons accepté de mourir avec Christ. Nous avons accepté d'être ensevelis avec Christ. Nous avons accepté de renaître avec Christ. C'est pour cela que la Bible dit, désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est de ça qu'il s'agit. Désormais, c'est Christ qui vit en moi par son esprit. Désormais, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, désormais, ce n'est pas ma volonté que je dois faire, mais c'est sa volonté. Et cette vie que nous avons reçue, elle est plus que la vie que Adam avait. Alléluia. Et on peut voir cela dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 45. Nous pouvons voir cela là. Adam était un être vivant et Christ est un esprit vivant. Alléluia. Donc, à cause de ce que nous, désormais, nous sommes devenus un avec Christ, nous sommes en réalité un esprit vivant. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, de par notre union avec Christ, qui fait que l'esprit de Dieu est en nous, l'esprit vivant de Dieu est en nous, nous sommes nés de l'esprit. On voit cela dans Jean 12. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, à cause de notre union avec lui, à cause de ce que nous l'avons accepté, nous avons accepté de mourir avec lui, de renaître avec lui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'esprit. Ce n'est plus les mêmes personnes, c'est de nouvelles personnes. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici comment le ciel s'ouvre parce qu'il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle personne qui est née dans le monde. Alléluia. Et cette nouvelle personne qui est née, à cause d'elle, le ciel s'ouvre désormais. Et le ciel qui s'ouvre désormais te permet de rentrer dans ta destinée. Gloire à Jésus. Nous sommes nés de l'esprit. Adam ne pouvait pas donner la vie. Il était un être vivant. Adam ne pouvait pas prier pour les malades. Il était un être vivant. Mais nous sommes un esprit vivant. Alléluia. À cause de cela, on peut prier même pour un malade. À cause de cela, on peut ressusciter même les morts. Parce que nous sommes nés de l'esprit. C'est l'esprit qui agit désormais en nous. C'est pour cela que nous devons dépendre de cet esprit-là. Parce que pour rentrer dans notre destinée, nous devons nous soumettre à cet esprit-là. Ce n'est pas à lui que nous pouvons guérir les malades. Ce n'est pas à lui que nous pouvons
ressusciter les morts. C'est par lui que nous pouvons accomplir parfaitement notre destinée, l'esprit de vie. Romains 8:1 l'appelle l'esprit de vie. Il est l'esprit de vie. Il est l'esprit de puissance. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit d'autorité. Il est l'esprit de capacité. Il est l'esprit de gloire. C'est cet esprit-là. C'est de cet esprit-là que nous sommes nés. C'est de cet esprit-là que nous sommes nés. C'est pour cela, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Et quand tu es conscient de cela, tu te prends au sérieux. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, la présence de Dieu en moi me donne de la valeur. Oui, sa présence nous donne de la valeur. Tu te rends compte? Tu es une nouvelle personne. Tu es né de l'Esprit, tu es né de Dieu. Tu vois qui tu es en Christ. Quand tu sais ça, tu sais qui tu es. Ta mentalité change. Tout change. Tout change. Comment tu sais que tu n'es plus l'ancienne personne? Tu n'es plus sous le ciel ancien. Comment tu le sais? Si on dépose de l'argent devant toi et que tu avais l'habitude de voler et qu'aujourd'hui on dépose l'argent devant toi, tu dis que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et on dépose cet argent-là. Comment tu sauras que tu es une nouvelle personne? Les gens disent que tu as changé. Toi-même, tu dis que tu as changé. Tu es une nouvelle personne. Comment tu le sais? Est-ce que c'est parce que l'occasion ne s'est pas encore présentée devant toi? Le vol ne s'est pas encore présenté devant toi? Ou bien, quand tu vois l'argent là devant toi, alors qu'avant tu le faisais, mais aujourd'hui tu le vois et puis tu dis, non, 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 ce n'est plus moi qui vis, cet argent-là, je ne touche pas. En ce moment, tu sais que tu es une nouvelle créature. Avant, tu commettais l'impudicité. Comment tu sais que tu ne commets plus l'impudicité? C'est parce que l'occasion ne s'est pas présentée? Ou bien, tu es vraiment né de nouveau? Tu es vraiment une nouvelle créature? Comment je le sais? C'est quand l'occasion se présente. Et puis je dis non, 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 non. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est là. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Nous appartenons à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. Tout lui appartient maintenant. Nous vivons pour lui. Nous vivons pour sa gloire parce que nous sommes morts. L'ancien est mort. Et nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes, les Amazones. Voilà qui nous sommes. Nous sommes nés de Dieu. Nous lui appartenons désormais. Tout lui appartient. Nous ne dépendons plus de nous-mêmes. On dépend de lui désormais. On dépend de lui. C'est sa volonté qui compte, pas notre volonté. C'est ce qu'il dit qui compte, pas ce que nous disons. C'est ce qu'il veut qui compte, pas ce que nous voulons. C'est en cela qu'il se reconnaît en toi. Quand tu lui soumets ta volonté, Amazon des Sion, les portes du ciel sont ouvertes. Nous sommes sous un nouveau ciel. Christ en nous. Christ en nous. C'est l'ouverture d'une nouvelle destinée prophétique. C'est ce que j'ai donné comme définition. Christ en nous fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. On voit cela dans Apocalypse 5, le verset 10. Pour pouvoir dominer sur la terre, pour pouvoir rentrer dans ta destinée, pour pouvoir influencer, pour pouvoir impacter, il faut que tu sois conscient de qui tu es, des avantages qui viennent avec ton union avec Christ. Il a fait de toi un roi. Il a fait de toi un sacrificateur pour pouvoir dominer. Le sacrificateur, c'est celui-là qui contrôle le spirituel. Qui contrôle le spirituel et qui emmène dans le spirituel, dans le naturel, plutôt ce qui est dans le spirituel.
Le sacrificateur, c'est celui qui contrôle le spirituel. Parce que hier, j'ai dit que pour pouvoir régner sur cette terre-là, il faut contrôler le spirituel. Il faut être en contact, en communion avec le spirituel. Donc, pour être roi et pour pouvoir dominer plutôt, il faut contrôler le spirituel. C'est pour cela qu'il a fait de toi sacrificateur. Et pour pouvoir être roi aussi sur la terre, il faut pouvoir influencer la terre. Donc, c'est quand tu influences, tu contrôles le spirituel que tu peux influencer la terre. Un roi, le roi qui ne contrôle pas le spirituel n'est pas roi. Il ne peut pas influencer. Tu vas influencer comment? Puisque la terre est contrôlée par le spirituel. Donc, il nous a fait les deux, sacrificateurs et rois. Dans ce monde, ceux qui n'ont pas Christ, eux, ils sont obligés d'aller signer des pactes pour pouvoir influencer, faire des choses pour pouvoir influencer. Mais nous, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour que nous puissions influencer, pour que nous puissions prendre le contrôle de la terre. Si seulement nous sommes conscients de cela. Si seulement nous sommes conscients de cela. Parce que celui qui ne contrôle pas le spirituel, ça veut dire qu'il ne pourra pas influencer. C'est vrai, on veut rentrer dans notre destinée, mais il faut pouvoir influencer. Le sacrificateur, c'est celui-là qui prie. C'est celui-là qui prie. Le sacrificateur, c'est celui-là qui jeûne. Le sacrificateur, c'est celui-là qui est dans la parole de Dieu. C'est le sacrificateur, c'est celui-là qui a une intimité avec Dieu. C'est ça le sacrificateur. Il veille sur sa spiritualité avec Dieu. Le sacrificateur n'est pas paresseux. C'est quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, qui est dans la parole. C'est quelqu'un qui cherche à entendre Dieu. Parce que pour pouvoir influencer, il faut l'entendre. Et c'est ce que le sacrificateur fait. Voilà le rôle du sacrificateur. Le roi, lui, il influence la terre. Mais comment tu vas influencer la terre si tu ne contrôles pas le spirituel? Comment est-ce que tu vas influencer la terre si tu ne contrôles pas le spirituel? Très souvent, Satan attaque nos biens, ce que nous avons. Et on pense que c'est parce que Satan a besoin de nos biens qu'il attaque. En réalité, ce n'est pas nos biens qu'il cherche. En réalité, ce n'est pas ton argent qu'il veut. Ce n'est pas tes enfants qu'il veut. Ce n'est pas toi-même. Il ne fait rien avec toi. Ce qu'il veut, ce qu'il cherche en réalité, ce qu'il cherche à combattre en réalité, c'est Dieu en toi. Ce que Satan cherche à combattre, c'est Dieu en toi. La présence de Dieu en toi, c'est ce qu'il combat. Et à cause de cela, il passe par toutes ces choses. Et parce qu'il passe par toutes ces choses, toi, tu vas penser qu'il est en train de chercher à prendre ton argent, faire ceci et cela. Et toi, pendant que tu te focuses sur ces choses qu'il est en train de toucher, il est en train de t'éloigner peu à peu de Dieu. En fait, il est en train de détruire ta foi. Il veut t'emmener à douter de Dieu. C'est ça son plan. Le plan de Satan, il veut t'emmener à douter de Dieu. À dire que Dieu, là, il n'est pas puissant, Dieu, il n'est pas fort. Sinon, en réalité, ce n'est pas tout ce que tu possèdes là que Satan. C'est vrai, souvent, il attaque la santé, notre richesse, en tout cas, tout ce que tu peux imaginer, Satan attaque cela. Mais je suis en train de te dire aujourd'hui que ce n'est pas son projet, en fait. Ce n'est pas ce qu'il guette. Il attaque ces choses-là pour détruire ta foi. Pour détruire ta foi. C'est Dieu en toi, puisque tu es devenu un avec Dieu.
Maintenant, tu sèmes la terreur. Donc, comment il va faire pour te détruire? Comment il va faire pour t'emmener à abandonner Dieu? Comment il va faire pour détruire ta foi? Et c'est ce qu'il fait là, qui est là, que je t'ai dit là. En passant par les trucs qu'il attaque. Il attaque les enfants, il attaque les finances, il attaque la santé, il attaque ton boulot, il attaque. Mais le but derrière tout cela, c'est Dieu en toi. C'est ta foi qu'il guette. C'est ta foi qu'il guette. Parce que s'il a fait toutes ces choses-là, tu seras découragé et tu vas abandonner la main de Dieu. Tu seras découragé et puis tu ne pourras plus prier. Tu seras découragé et puis tu vas dire, ah, cette histoire de Dieu-là, je suis fatigué. C'est quelle histoire? On attaque, Satan attaque et puis Satan a gagné. C'est pour cela, ceux qui ne comprennent pas cela, quand ils voient ces choses-là, ils abandonnent la main de Dieu. Il y en a qui abandonnent. Ils disent que non, c'est trop compliqué cette histoire de Dieu. Et ils abandonnent la main de Dieu. Il y en a aussi qui s'en vont se corrompre. Voilà le but de Satan. C'est ce qu'il cherchait depuis longtemps. Tu vas aller te corrompre. Tu vas abandonner la foi. Il y en a aussi qui s'en vont, qui quittent la maison de Dieu et qui s'en vont faire certaines pratiques. Parce qu'ils se disent que Dieu n'est pas puissant. Voilà le projet de Satan. Et il a réussi. Enfin, c'est son plan qui est là. Alléluia. Donc, nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir que le ciel est ouvert. Nous devons savoir que désormais, c'est nous qui régnons sur la terre. C'est nous qui régnons. Nous devons savoir que la terre, Dieu nous l'a donnée. C'est ce que Jésus est venu reprendre dans sa main pour nous donner par le sacrifice. Donc, les clés qu'il avait prises, l'autorité qui était avec lui, Jésus a pris ça, il nous a donné ça. Mais il faut savoir qui tu es. La servante de Dieu disait hier qu'il y en a qui ont peur des sorciers. Il y en a qui ont peur des démons. Qui doit avoir peur de qui ici? Qui doit avoir peur de qui? Il faut qu'on sache qui on est. Il ne faudrait pas qu'on dise, je suis une nouvelle créature seulement. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vient. Jésus est en toi et puis il a peur des sorciers. Servant de Dieu, il faut savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, Satan va te détruire même. Il faut savoir qui tu es. Il ne faut pas seulement chanter, ce n'est plus moi qui vis. C'est devant les épreuves, il faut chanter. C'est devant Satan et ses démons, il faut chanter. C'est devant les sorciers, il faut chanter. Parce qu'ils ont été désarmés à la croix. Ils ont été désarmés. Leur pouvoir a été désarmé. Leurs œuvres ont été désarmées. Cette terre appartient aux hommes en Christ. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ. C'est pour eux. Parce que ceux qui ne sont pas morts en Christ, eux, ils vont aller signer alliance avec lui. Donc, il faut savoir qui tu es. Tu veux rentrer dans ta destinée prophétique. Ah, il faut savoir qui tu es. Parce que Satan ne va pas croiser les bras pour te laisser passer aussi. Qui dit destinée prophétique, dit des combats aussi. Dit des combats. Donc, ce soir, je suis en train de t'interpeller, je suis en train de te préparer en même temps. Pour ne pas que tu dises, oh, ils ont prophétisé sur moi, je vais croiser les bras. Ah, quand Dieu parle, ça arrive. Hein? Quand Dieu parle, c'est l'erreur que beaucoup font. C'est vrai, quand il parle, ça arrive. À condition que toi, tu te lèves pour activer ce qui a été dit. À condition que tu te lèves pour activer la prophétie. En quoi faisant? En priant. Dans le jeûne, dans la prière, dans la parole. Mais si tu croises tes bras pour dire, ah, c'est qu'ils ont prophétisé sur ma vie. Pasteur Célestien a prophétisé. Et celle-là, elle ne ment pas. Ses prophéties sont trop justes. Je sais que ça va s'accomplir. 2000 combien là, ça va venir te trouver. C'est pour cela beaucoup sont dans les églises et puis ils disent, ah, on a prophétisé, je vais me marier, je ne vois rien. On a prophétisé, j'ai fait ça, je ne vois rien. On a prophétisé, j'ai fait ça, je ne vois rien. Ce n'est pas parce que la prophétie est fausse.
c'est parce que tu n'as pas pris tes responsabilités. C'est toi qui dois activer. Elle a été déclarée. Toi, il faut activer. Il ne faut pas t'asseoir. Il y a une prophétie sur ta vie. Il ne faut pas t'asseoir. Il faut l'activer dans la prière, dans le jeûne, dans la parole, dans la consécration. Il faut déclarer. Mais si tu croises tes bras, la prophétie ne va pas s'accomplir. Il y a beaucoup qui sont morts sans que les prophéties s'accomplissent. Parce qu'ils croyaient qu'ils allaient croiser les bras. Comme d'autres chrétiens qui disent que Christ a déjà tout accompli. On n'a rien à faire. Il y a des chrétiens qui disent ça. Christ a déjà tout accompli. Pourquoi il faut prier? Pourquoi il faut faire cela? Tout est déjà, comme on appelle, il dit tout est accompli. Ça, c'est des gens qui n'ont pas compris la parole. Tout est accompli, mais tu as ta part à faire. Tout est accompli dans le spirituel. Mais toi, tu dois emmener ce qui est dans le spirituel, là, dans le physique. C'est comme ça que la chair, la parole est devenue chair. Donc, si la parole s'est faite en chair, ça veut dire que tout ce qui est dans le spirituel, que Dieu t'a promis, là, la prophétie, là, tout est spirituel. La Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Donc, tu vois, il t'a béni de tout en Christ. Mais ça est dans le spirituel. Tout est spirituel. Donc, c'est ton engagement qui va emmener tout ce qui est dans le spirituel, là, dans le physique. Le spirituel à se matérialiser. Tes bénédictions à prendre forme. Donc, il ne faut pas être comme ces gens-là qui disent que Christ a déjà tout accompli. On n'a qu'à croiser les bras, ça va s'accomplir. Ça ne va pas s'accomplir. Tu as duré à l'église. Si on a prophétisé mariage, l'année prochaine, tu vas te marier et tu vas te marier plus tôt, c'est le moment de ne plus dormir. Il y a une prophétie sur ma vie. On dit l'année prochaine, je me marie. Tu ne dors plus. Il ne faut pas croiser les bras pour dire qu'on dit je vais me marier l'année prochaine. Il ne faut pas croiser. Tu ne dors plus. Tu engages dans la prière. Tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur et puis tu es roi. Il faut engager dans la prière. Seigneur, voilà ce que ta parole a dit. Tu es devant lui jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement de la prophétie. C'est ça, c'est ça dominer aussi. Dominer, c'est ça. C'est être sacrificateur, c'est être roi. Dominer, c'est pouvoir dominer sur tout. Tu domines sur ta santé, tu domines. On dit tu vas te marier, tu prends possession de ça. On dit tu seras riche, tu es là jusqu'à ce que tu voies ça. On dit si tu seras temps, tu es là jusqu'à ce que tu voies ça. Tu tires ça dans le spirituel pour envoyer ça à se matérialiser. C'est ça dominer. Mais si on s'assoit, on croise les bras et puis on dit, ah, on va dominer et endurer des... Être servant de Dieu, être enfant de Dieu, je ne peux pas dire que c'est facile. Parce que pour prendre possession de ta destinée, c'est des combats. C'est des Goliaths que tu dois terrasser. Pour des familles qui étaient loin, loin, loin en profondeur là-bas. C'est des alliances que tu dois détruire. Parce que quand la prophétie est venue sur ta vie, le diable aussi a entendu. Lui aussi, il a entendu, ses démons ont entendu. Ils ne vont pas croiser les bras comme ça pour dire, celle-là, on dit qu'elle va se marier, donc on n'a qu'à la laisser passer. Tu as menti. Ils ne vont pas te laisser parce qu'ils ont entendu aussi cette prophétie-là même. Là. Ils vont s'engager contre toi. À toi de comprendre comment ça, les choses se passent de façon spirituelle pour te lever jusqu'à obtenir le mariage, jusqu'à obtenir l'enfantement. Il ne faut pas dire on a prophétisé seulement. Il faut engager. Tu es sacrificateur. C'est ça le rôle du sacrificateur. Engagé de façon spirituelle. Dans ta maison, tu portes ton habit de sacrificateur. Ribandas kabara hente, tu es dedans. Jusqu'à ce que tu vois la prophétie s'accomplir. Il y a un problème ici. Tu es sacrificateur dans ta maison. Jésus a fait de toi un sacrificateur. Donc, il faut que toutes ces bénédictions dont il m'a béni en Christ, là, nous sommes en Christ. Donc, tout est là. Tout est dans le spirituel. À nous de les tirer maintenant dans le naturel.
Alléluia. Donc, nous sommes puissants. Si nous sommes conscients que nous sommes puissants. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Vraiment, amen. Toute la gloire soit bénie et soit glorifiée. Avant de rentrer dans la prière, je vais parler de la dernière parole qui est la destinée prophétique. Avant de rentrer dans la destinée prophétique, nous allons lire le livre de Genèse 1. Genèse 1, avant d'engager dans la prière. S'il te plaît, quand on va commencer à prier, il faut prier. Il faut prier. Il ne faut pas fermer ton esprit. Ouvre ton esprit. Et puis, il faut prier. Il faut engager dans la prière. Parce que rentrer dans la destinée prophétique, c'est-à-dire que quand on parle de destinée, beaucoup vont penser que c'est servir Dieu, être pasteur, être prophétesse. Ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas ça seulement. Dieu peut t'avoir programmé comme commerçant. Moi, une fois, le Seigneur m'a montré une Amazon qu'il a béni dans le commerce. C'est-à-dire, elle, c'est sa destinée prophétique qui est là. Tu peux être commerçant. Tu peux être tresseuse. Tu peux être tailleur, docteur, avocat. C'est la destinée prophétique qui est là. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu. C'est à tous les niveaux. Mais pour le royaume. J'allais oublier de le dire. Mais pour le royaume. C'est-à-dire, il veut empower des gens, des hommes, des femmes pour le royaume. C'est-à-dire, si tu es commerçant, ça doit participer à faire avancer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, tu dois pouvoir influencer, tu dois pouvoir impacter, tu dois pouvoir gagner des âmes à Christ aussi avec ce que tu fais là. C'est pour cela qu'il veut placer chacune dans sa destinée, pour que chacune de nous, étant placée dans sa destinée, puisse être efficace pour le royaume, puisse faire bouger le royaume. Des politiciens. Les chrétiens peuvent faire la politique. Daniel a fait la politique. Ça, là, ça peut être une destinée prophétique de quelqu'un aussi. Dieu peut te donner cette grâce, cette onction-là aussi, pour être politique, pour politicien. C'est parce qu'on a tout donné aux païens aujourd'hui que nous voyons le monde comme il est. Les chrétiens se sont assis, ils ont croisé les bras. On dit c'est aller à l'église seulement. Et ils fuient les autres trucs. Alors que Dieu dit, la terre appartient aux enfants de Dieu. Le Seigneur nous a donné la terre. Il dit, prenez la terre. La terre appartient à Dieu. Et tout ce qu'elle renferme. Donc, il a donné cela aux hommes. Mais auxquels hommes? Ceux-là qui lui appartiennent. C'est eux qui doivent dominer. Mais si nous, on s'assoit là et puis on dit non, que ce domaine-là, c'est comme ci, ce domaine-là, c'est comme ça, et puis on s'assoit, on est là, nous tous, on veut devenir prophète, on veut devenir prophétesse, on veut devenir pasteur, on veut devenir chantre à l'église. Nous tous, on veut faire ça, mais qui va influencer? Qui va influencer le monde? Nous sommes dans le royaume de Dieu. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. On doit pouvoir faire ce que les autres font. Amen. Mais différemment. Right. That's right. Différemment. That's le royaume de Dieu. Différemment. Alléluia. C'est-à-dire, tu es dedans, mais tu sais que tu n'es pas du monde. Tu es pour le royaume de Dieu. Et tu travailles pour le royaume de Dieu. Tu fais ta politique pour le royaume de Dieu. Tu es avocat pour le royaume de Dieu. Tu es couturier pour le royaume de Dieu. Tu es ceci pour le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur veut empower. Le mot m'échappe là. Il veut remplir son peuple. Yes. Yes. Pour ça. Pour influencer. Parce que si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de nous les chrétiens. Parce qu'on croise les bras et puis on laisse les autres faire. On sait qui.
Il est temps que les chrétiens se lèvent. C'est pour cela que le Seigneur a permis ce moment-là. C'est pour cela qu'il nous a convoqués. C'est pour cela, le thème là est tellement puissant. Le Seigneur veut remplir chacune afin de rentrer dans sa destinée. C'est pour influencer. Le monde est détruit. Il faut que nous levons comme Joseph, comme David, pour partir. Si on reste tous à l'église, qui est dehors? On n'aura même plus de terre même pour bâtir nos églises. Nos enfants même risquent de nous fuir. Vous donc, on est à l'église, donc on ne peut pas avoir dehors aussi. On ne peut pas avoir de grandes maisons, on ne peut pas avoir des voitures, on ne peut pas faire ceci, cela. On ne peut pas être docteur parce que le monde a tout pris. Donc nos enfants vont nous en vouloir et demain ils vont rejeter notre Jésus. Donc c'est pour cela que le Seigneur a convoqué ce moment-là. Pour que chacune reçoive une grâce de tous ces merveilleux serviteurs, servants de Dieu qui interviennent. Chacune vient avec sa grâce pour déposer. Chacune vient avec sa grâce. La grâce que maman Yéré a, moi, je n'ai pas cette grâce. Mais quand elle a prêché, nous tous, on a été bénis. Maman, elle dit, il ne faut pas, on va l'appeler maman, que ce mot-là est trop lourd, mais moi, j'aime l'appeler maman. Maman qui, mais moi, j'aime l'appeler maman pour la taquiner. Elle aussi, regarde comment elle a prêché, elle a une grâce. Donc, ouvrons notre esprit. Quand le Seigneur envoie quelqu'un, ouvrons notre esprit pour recevoir. Tu ne sais pas qui, donc, où ta grâce va quitter. Merci Seigneur. Tu ne sais pas où ta grâce va quitter. Donc, recevons tous ces serviteurs, ces merveilleux serviteurs, servants de Dieu qui viennent à nous. Recevons-les, ouvrons notre esprit. Ne revenons pas l'année prochaine encore pour recommencer. Prenons. Cette année-là, prenons ce que nous avons à prendre et puis partons. Donc, j'ai dit que nous allons lire dans Genèse 1. Genèse 1, la parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouva au-dessus des eaux. Alléluia. Au commencement, on a dit que la parole, au commencement, la parole dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et au verset 2, on ne comprend pas. Il y a confusion. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait tous que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu crée est parfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici pour qu'au verset 2, on nous parle de ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y a eu un désordre quelque part là. Dieu a fait, mais il y a eu un désordre. Il y a eu un désordre. Où ce désordre est quitté? Tout le monde sait que tout ce que Dieu fait est bon. Mais où ce désordre est quitté? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et Dieu est revenu. Son esprit mouvait au-dessus des eaux, la Bible nous dit. Et au verset 3, la Bible dit, Dieu vit que, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. L'esprit mouvait au-dessus des eaux. Mais il ne faisait rien, l'esprit ne faisait rien. Jusqu'à ce que la parole vienne. Donc, pour dire que l'esprit travaille avec la parole. L'esprit peut être là, mais tant qu'il n'y a pas de parole, l'esprit n'agit pas. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, l'esprit s'est manifesté et il y a eu lumière sur les ténèbres. Alléluia. Il y a eu restauration. Donc, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Quand Dieu restaure et tu regardes la place, tu ne vas pas voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avant. Tu ne vas pas voir qu'il y avait un défaut là. La restauration de Dieu, c'est comme ça. La terre était remplie de ténèbres. Mais quand il a dit que la lumière soit, les ténèbres ont disparu. Dans ta maison, essaie d'éteindre toute la lumière, tu vas voir. Tout sera noir. Et quand tu vas rallumer la lumière, tu vas voir que tout est éclairé. C'est comme ça. Les ténèbres ont disparu.
Alléluia. C'est comme ça Dieu restaure. Et c'est comme ça Dieu va nous restaurer. C'est comme ça Dieu fait un nouveau commencement. L'ancien passe totalement. Et c'est ce qu'il est sur le point de faire avec nous. Alléluia. Amen. Et quand on va encore dans même Genèse là, Dieu a positionné Abraham. On revient toujours sur papa Abraham. Je veux dire papa Abraham, papa Adam. Dieu l'avait positionné. Et quand Dieu est revenu, Adam n'était pas à sa place. Dieu a demandé, où es-tu? Quand Dieu demande, où es-tu? Ça veut dire que tu n'es plus où tu devais être. Ça veut dire que tu n'es plus où tu devais être. Donc, Adam n'était plus à sa place. Amazon de Sion, quand Dieu demande où es-tu, ça veut dire que tu n'es plus à ta place. Cette place-là, c'est laquelle? Cette place-là, c'est la place de la destinée. C'est là-bas que Adam a quitté. Adam a quitté sa place de la destinée. C'était ça, sa destinée prophétique. Et Adam a quitté cette place. Amazon de Sion, tu as quitté cette place-là. Quelque chose s'est passé et tu as quitté cette place-là. Quelque chose s'est passé et tu ne te retrouves plus dans ta destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est ce pourquoi Dieu nous a créés avant même la création du monde. C'est pas ce que le monde dit que tu es. C'est pas ce que le monde déclare sur toi. C'est ce que Dieu a préparé pour toi avant même la création du monde. C'est ça ta destinée prophétique. C'est ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir. C'est ça ta destinée prophétique. C'est pas ce que les hommes te donnent. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Selon Jérémie 1:3. Avant même que ta mère ne te conçoive, Dieu t'avait déjà préparé. C'est ça, cette destinée-là. Et ce soir, c'est ce que Dieu veut restaurer. Et les autres jours, c'est ce que Dieu veut restaurer. C'est cette nouvelle chose que Dieu est sur le point de faire. Alléluia. Il a restauré Adam en envoyant Christ. Et nous sommes restaurés. Et en Christ, c'est mieux même qu'en Adam. Et c'est ce travail-là que Dieu veut faire avec nous. Nous ne sommes plus où nous étions supposés être. Ce soir, Dieu veut restaurer quelqu'un. Dieu veut restaurer un Daniel. Dieu veut restaurer une Esther. Dieu veut restaurer une prophétesse. Dieu veut restaurer un pasteur. Dieu veut restaurer une chantre. Dieu veut restaurer un professeur. Dieu veut restaurer un politicien. Dieu veut restaurer, Dieu veut restaurer, Dieu veut restaurer. C'est pour cela que nous allons prier, les servants de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu nous restaure. Pour que Dieu nous restaure. Parce que sous un nouveau ciel, Dieu restaure. L'ancien disparaît. La Bible dit dans Ésaïe, l'ancien disparaît. Et quand on te regarde, on ne verra plus l'ancien. Tout redevient nouveau. Tout redevient nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, élève ta voix et prie. Amen, 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 amen. Et tu n'es plus à cette place. Nous amène devant le
dedans. Oh papa, mais que ça brille au fond, donne-le-moi, Seigneur, Seigneur. ici dedans. Tu n'as pas vu là où tu m'as mené en Tu me fais entrer dans tes amis. Oh, Seigneur. Emmène-moi là où tu veux. Merci de ce que ce soir tu veux progresser nos vies, nos ta Que je grandeur. réussisse, je Fais médite, Seigneur. Seigneur, nous ne Je voulons je vais aller au-delà. Merci pour ton majesté dans ma vie. Sans ton Dieu qui est béni soit merci Dieu, bénis ton nom que tu m'as avons resté ce besoin de soir chargement à pour ta réception. Dieu bénit ma destinée. Je te le loue, Seigneur. Que je sois dis Seigneur, je prends ça, arrache et je la rends complètement domaine de ma vie au nom puissant de Jésus. Ma destinée, c'est la guérison. Ma destinée, c'est la ma destinée, Seigneur, c'est d'aller de gloire en gloire, de réussir au nom de Jésus. Seigneur, m'apporte ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je accepte au nom de Jésus, papa. Fais par ton esprit, là où c'est pour moi, que tu sois guéris-moi. Réellement ma destinée. La gloire, l'honneur, la le règne au nom puissant de Jésus, Seigneur, parce que tu l'as fait pour chacune des âmes. Puissance, merci pour le merci pour la puissance, Seigneur, et que ça ne sonne pas à le faire. Là dans le puissant de Jésus. Moi, Seigneur, alors que tu as te glorifions Dieu là-bas. Merci que tu as conçu toutes tes merveilles afin de te glorifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. j'entre dans ma nouvelle merci pour un nouveau départ. Merci pour un nouveau départ. Merci pour un nouveau voir grandement ouvert. Merci Seigneur pour le nouveau départ. Merci pour le nouveau départ, Seigneur. Merci pour le nouveau départ. Chaque domaine de ma vie, merci pour le nouveau départ. Ce ne sera plus ainsi au nom de Jésus. Ce ne sera plus ainsi au nom de Jésus. Ce ne sera plus ainsi au nom de Jésus. Merci pour le nouveau départ, Seigneur. Le pas physique, même matériel. Merci pour un nouveau départ. Merci pour un nouveau départ. Utilise-moi pour ce nouveau départ. Utilise-moi. Fais un vague, Seigneur. M'offre à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. Merci pour ce nouveau départ. Si je ne serai plus la même. Au nom de Jésus. Tout a changé. Je suis devenu nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, pour cette révélation. Seigneur, pour cette aujourd'hui dans ma vie. Je reçois, Seigneur. Je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus.
reçois des informations. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ta parole ce soir, Seigneur. Nous te demandons quelque chose qui est grand, qui est puissant. Au nom de Jésus. Nous te demandons ta personne qui soit purifiée. Amen, amen. Écoutons. Oh, à ton Dieu de captiver au nom puissant de Christ Jésus. Oh, merci Seigneur. Oh Dieu, une Amazon n'est plus la même. Amazon n'est plus la même. Elle n'est plus là où elle était hier. Nous te le voir. Changer de place, les rompre dans sa destinée. Oh, Seigneur, dans le royaume, mon Dieu de gloire. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, Jésus. Oh, pour ce que tu fais, pour les choses nouveaux que tu es en train de faire. Oh Dieu, oh Saint, oh Dieu, Amen, amen, amen. Amen. Bénissons, oh Dieu de gloire. Oh Père, merci. Amen. L'adoration et la louange au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je laisse toute la place à la présidente. Merci Dieu. Amen. Alléluia. Qui praso la hache que reproso la que brava sheke. Que la rabrosanta qui va shakata mala brase que te quiere broso. Je ne veux pas échouer. Est-ce qu'une Amazon peut dire je ne veux pas échouer? Sur ma vie, je ne veux pas échouer. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. J'irai Nous ne voulons pas échouer, Seigneur. Nous ne voulons pas échouer, Seigneur. Porter nos vêtements sacrificateurs. Une Amazon les vêtements qui étaient tombés, que nous puissions les porter ce soir au nom de Jésus. Récupère nos vêtements sacrificateurs. Sur ma vie, je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer, Seigneur. J'achèverai ma course. Pourquoi j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu? Besoin de ta puissance. Ton esprit, remplis-moi de ta présence. Esprit de Dieu, moi ce soir. Je ne veux pas échouer, Seigneur. Je ne veux pas échouer. Je veux pas échouer. Je ne veux vêtements de sacrificateur. Tu me donnes accès dans le spirituel. Alléluia. Je prends le vêtement qui me donne accès dans le spirituel. Tout ce qui est à moi et je domine. Je domine. Dans le nom de Jésus. Nous allons parler en langue pendant quelques secondes. Bravo Sokota
Amazon de Sion. Ton véritable sacrificateur. À la grâce de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie. Je suis magnifié. Seigneur, tous des soldats pour lever l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme notre Seigneur, le fils de David, t'es choisi. Celui qui veut nous arracher ton amour, les autres ont échoué, grand Dieu, que Dieu, que ce nous avons passé avec toi. Père éternel, merci Seigneur. La parole qui a été relâchée. Bénis le nom de notre en cette heure de la nuit, nous allons prier pour la servante de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas élever la main vers la servante de Dieu et tu vas prier pour que Dieu active davantage la disposée en elle. Élève les mains vers elle maintenant. Et commence à prier. Commence à déclarer. Seigneur, je bénis ta servante. Je la bénis au nom de Jésus. La servante dont tu as mis en elle l'esprit. C'est de tout ce qui sonne ta bouche. Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, déborde, Seigneur. La grâce qui vient de toi, la grâce qui vient de toi.
ta fidélité, Seigneur. Porte-nous, Seigneur éternel, à qu'elle soit bénie. Bénis-la et Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Oh, on n'a même pas envie de partir. Acclamons le Seigneur. Partir. Acclamons le Seigneur. Nous devons partir. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Majesté. Amen. Nous allons rapidement passer aux annonces et nous allons nous séparer. Nous voulons vraiment nous excuser pour le temps qui a été tiré, mais c'était nécessaire. Amen. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Amen. Nécessaire. Alors nous passons un jour auprès de lui vaut que 1000 jours dehors. Amen. Amen. Nous allons terminer. Père bien-aimé du Seigneur, nous avons aujourd'hui la grâce d'accueillir la servante de Dieu, Angèle Pina, une femme choisie et mise à part par le Seigneur pour sa gloire. Appelée par Dieu, elle a répondu à l'appel divin avec obéissance et passion. Elle est mariée au serviteur de Dieu Fernand Kamena, et ensemble, ils sont les heureux parents de 5 merveilleux enfants, 3 filles et 2 garçons. Profondément passionnée de Christ, elle consacre sa vie à ramener le cœur du peuple de Dieu vers lui, accomplissant ainsi le mandat céleste de préparer l'Église à son glorieux retour. Son verset de vie se trouve dans Jean 15 au verset 5 « Je suis le CEP, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Elle aime à le dire, « Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de celui qui m'a choisi. » Bien-aimés, posons nos cœurs et accueillons avec joie. Amen, amen. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Luc 6, verset 38. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de montrer notre amour et notre reconnaissance envers Dieu à travers nos offrandes. L'offrande n'est pas un simple geste matériel, c'est un acte spirituel de foi, d'obéissance et de gratitude. Quand nous donnons à Dieu, nous disons, Seigneur, tu es ma force. Tout ce que j'ai vient de toi. Dieu n'a pas besoin de notre argent, bien-aimé, mais il désire notre cœur. Et chaque fois que nous sémons dans sa maison, nous activons une récolte spirituelle et matérielle. Alors aujourd'hui, donnons avec joie, avec foi et avec amour. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Vous pouvez semer dès maintenant sur Cash App, à le signe du dollar Midas Prayer, Zelle, Amazon de Sion, @gmail.com, sur PayPal, paypal.me/GerakiKosono1. Levons nos offrandes, nos téléphones ou nos mains et prions. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Merci Seigneur, bénis encore. Shalom, shalom. Nous savons qu'il y a une puissance dans les témoignages. Bien-aimé, est-ce que tu veux partager un sujet de prière? Est-ce que tu veux partager ton témoignage? Ou veux-tu intégrer le Midas? Écris-nous à midasprayer@gmail.com ou tu peux nous contacter sur WhatsApp au +1 404 716 82 20. Et pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois, merci de remplir le formulaire qui s'affiche. Ça s'affiche, hein? Regardez bien dans le chat box. Voilà, ça vient. Ce fichier-là va nous aider à pouvoir rester connectés avec toi, à prier avec toi et aussi à voir si tu veux intégrer cette famille magnifique de prière des Amazones de Sion. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Nous devons nous préparer. Vous êtes invités à la veillée, notre grande veillée de prière, une nuit de feu, une nuit de louange, une nuit de gloire.
Viens déposer ce que Dieu a commencé dans ta vie, bien-aimé. Viens recevoir ta restauration et ta victoire au nom puissant de Jésus. Tu es invité le vendredi 14 novembre de 20h à 0h. Ça sera l'heure de Minnesota, heure centrale. Donc il faut voir sur le tableau pour savoir exactement à quelle heure il sera dans ton pays, dans ta ville. Rejoins-nous, tu ne veux pas manquer cela. Alors, nous vous invitons aussi à joindre la prière de chaque matin, du lundi au vendredi. Nous nous retrouvons, toutes les Amazones sur le territoire national et international sont invitées à venir prier avec nous chaque matin à partir de 5 heures du matin pendant que l'aurore se passe. Oh, merci Seigneur. Venez pour que nous puissions prier pour les nations, pour Israël, pour les différents sujets de prière. Merci, merci, merci. Grand merci à vous tous, les intervenants, les participants. Votre présence et vos précieuses contributions ont été une bénédiction pour le Midas. Nous vous invitons à nous rejoindre encore demain pour poursuivre cette œuvre divine alors que nous continuons à partager, à grandir et à voir s'ouvrir ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le département de communication? Vraiment, ils font un travail extraordinaire. Je ne vous entends pas, Amazon. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Maman Véronique, Maman Yera, Muriel, Maman Yolande, toutes celles qui travaillent dans l'ombre, que Dieu vous bénisse, vraiment. Alors, je vais inviter la vice-présidente rapidement à terminer par la prière et nous retrouvons demain à la même heure. Amen. Amen, 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 amen. Seigneur, merci, 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 merci. Les mots nous manquent tellement tu nous aimes. Tu es en train de nous amener en profondeur, à nous faire découvrir ce que tu veux que nous découvrons, parce que tu veux que notre ciel s'ouvre sur nous. Merci, Père Céleste. Maintenant que nous allons nous séparer, nous te confions nos nuits. Seigneur, les Amazones dans les autres pays qui sont restés jusqu'à cette heure, c'est parce qu'elles avaient soif. Elles ne voulaient pas manquer ce que tu avais pour elles. Tu les bénis, Seigneur. Merci de ce que tu fortifies chacun de nous dans nos sommeils, ta protection, et que nous nous retrouvons encore demain, prêts, oh Dieu, à recevoir ce que tu as. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous disons encore merci à Maman Kamena. Que Dieu vous bénisse. Amazon de Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun, Canada, Londres, je ne sais même pas, Gabon, toutes celles que je n'ai pas citées, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. De l'amour du Seigneur. Que vous demain à la même heure. Au revoir. Amen. Au revoir.